Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2024. 20 septembre 2024, je suis revenu te rappeler encore, comme d'habitude, que ce jour du 20 septembre 2024 est pour toi un jour de grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il t'a dit à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, c'est que la grâce de Dieu le Père est présente dans ta vie. Car Jésus-Christ, c'est celui qui nous apporte la grâce. Moïse a donné la loi et les ordonnances, qui servèrent à juger, condamner et même tuer les gens. Mais Jésus vient, il apporte la grâce. Il nous apporte les paroles de la vie éternelle. Jésus vient pour nous annoncer que le Père a décidé de nous sauver. Jésus vient nous annoncer que le Père a décidé de l'envoyer vers nous pour qu'il nous donne le pouvoir de devenir ses enfants et que nous soyons des héritiers de son royaume. Jésus va même dire, je vais te préparer une place, il a dit pour toi. Et quand ta place sera prête, il reviendra te chercher. Donc, tu es lié avec Jésus-Christ sur la terre parce qu'il est avec toi dans ce monde, mais tu seras lié éternellement avec lui aussi dans son ciel. Quand il a dit là où il est, il veut que tu y sois aussi. Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et soit glorifié. N'oublie pas, ce jour du 20 septembre 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Un jour où tu vas vivre avec la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne dis pas que c'est un jour qui sera un jour sans difficulté. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit seulement, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des événements douloureux, Jésus-Christ dit qu'il est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, eh bien ta victoire est toujours possible. Car autant que Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Avant de continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15, hier, nous avons lu que Jésus avait dit il ne nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amis, parce qu'il nous a fait connaître la volonté du Père, il nous a fait connaître tout ce que le Père lui a enseigné, tout ce que le Père a voulu nous faire connaître. Alors il dit, je ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Tu es devenu un ami de Jésus, quelqu'un à qui Jésus fait confiance, et toi, tu dois placer ta confiance en Jésus-Christ, et par sa toute puissance, quelles que soient les circonstances de la vie, il va t'accompagner. On va prier ensemble, comme Jésus a dit, et nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Il a dit toute prière adressée au Père en son nom, il les exaucera. Prions maintenant. Père, nous venons à toi, je viens à toi, dans le nom de Jésus-Christ, pour te prier en faveur de mon frère, de ma sœur, de cet homme, de cette femme, qui regarde, qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je me joins à lui, je me joins à elle, pour t'apporter sa prière, car tu as dit quand 2 ou 3 s'accordent pour prier, tu réponds à la prière. Alors je me mets en accord avec elle pour te demander sa délivrance. Je me mets en accord avec lui pour te demander sa délivrance. J'ai mis en accord avec mon frère, avec ma sœur, pour te demander sa délivrance. Te demander de bien vouloir d'intervenir pour l'aider à traverser même le moment le plus difficile avec ta victoire, la victoire qui lui accorde la grâce. Oui, papa, merci. Parce que si ce frère, si cette sœur est malade dans son corps, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison et tu lui donnes la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il est malade dans son âme, dans son esprit, tu lui donnes également la guérison. Je te remercie, Père, parce que tu es celui qui exauce la prière. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui guérit. Alors, merci, parce que tu exauces ma prière qui s'adresse maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais continuer avec toi maintenant la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15, là où Jésus, après avoir dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Au verset 16, Jésus-Christ dit maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous les donne. Jésus-Christ dit, c'est pas nous qui l'avons choisi. Mais lui, il t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. Il t'a choisi. Bien entendu, tu as répondu positivement à son appel, c'est formidable. Mais lui, il t'a choisi. Non seulement il dit qu'il t'a choisi, mais il t'a établi. Il t'a choisi et il t'a établi. Établi pour quoi faire? Il dit que tu puisses aller, que tu puisses porter des fruits et que tes fruits puissent demeurer pour toujours. Et il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus-Christ promet de nous donner ce que nous demandons au Père en son nom. Jésus-Christ promet de te donner que tu vas demander au Père en son nom. Parce que lui-même t'a choisi. Lui-même t'a choisi. Lui-même t'a établi pour que tu ailles dans ce monde, que tu portes des fruits, que tes fruits demeurent. Et il dit afin que tout ce que tu demandes au Père en son nom, qu'il te le donne, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Il est important pour toi et pour moi de savoir que la clé des réussites de notre prière, la puissance de notre prière se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, demandez en mon nom. Nous reviendrons sur ce verset demain, Dieu voulant. Mais en attendant, réalise maintenant, Jésus-Christ dit, il t'a choisi, il t'a établi, afin que tu ailles, afin que tu portes des fruits, afin que tes fruits demeurent. Et il dit en sorte que ce que tu demandes au Père en son nom, il te le donne, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, tu as le droit, Jésus-Christ te donne le droit, le pouvoir de demander au Père en son nom, d'adresser des prières directement au Père. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre qui sera plus proche de Dieu que toi pour adresser la prière. Mais toi, Jésus-Christ t'a choisi, il t'aime, il a un plan de bonheur pour toi. Tu peux lui adresser toi-même ta prière dans le nom de Jésus. Afin tout ce que tu demandes au Père dans le nom de Jésus, et le Père te le donne. C'est Jésus qui t'a choisi, qui t'a établi. Mets bien ça dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu n'es pas venu à Jésus-Christ par hasard. Tu es venu à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ t'a choisi, parce qu'il t'a établi. Afin que tu ailles et que tu portes des fruits, que tes fruits demeurent. Et il ajoute, afin que ce que tu demandes au Père en son nom, le Père te le donne. Tu fais partie du choix de Dieu. Tu fais partie du choix de Jésus-Christ. Il t'établit dans ce monde pour que tu sois son serviteur, son ami, pour que ce que tu demandes au Père en son nom, et que le Père te le donne, afin que ce que tu demandes au Père en mon nom, qu'il te le donne. Jésus-Christ veut que tu adresses ta prière au Père. Lorsque les choses vont mal, lorsque les situations sont difficiles, lorsque tu as du mal à t'en sortir, lorsque les choses sont dures pour toi, lorsque tu ne trouves pas de solution, au lieu de te laisser plonger dans la panique, dans la déprime, dans le découragement, dans la dépression, élève ton âme à Jésus-Christ. Élève ton âme à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et invoque le Père. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras, le Père te répondra. La solution viendra d'où tu ne l'attendais pas. Peut-être tu vas dire, bon, j'ai prié pour que telle ou telle chose se fasse de telle façon que je puisse m'en sortir. Non, Jésus-Christ, Dieu ne va pas le faire comme ça. C'est d'une autre façon que ça va arriver. Qu'importe la façon que Dieu va utiliser pour te délivrer, invoque le nom de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ et demeure en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'a choisi, il t'a établi pour que tu ailles, que tu portes des fruits en son nom, afin que ce que tu demandes au Père en son nom, que le Père te le donne. Alors que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois pleinement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. N'oublie jamais que Jésus-Christ est continuellement avec toi. Plus de panique, plus de terreur, plus de peur, plus de découragement, plus de déprime, car Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est plus fort que tous les ennemis qui peuvent se soulever contre toi. Alors, pas de panique.
sois en paix, sois apaisé. Car Jésus-Christ est présent avec toi. Jésus-Christ est la solution pour ta vie. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Demain, nous lirons la suite.